Bienvenue dans cet exercice numéro 21. Cet exercice consiste à vérifier si un nombre est palindrome ou non. Comme énoncé, on nous demande de créer une fonction qui permet de dire si un nombre est palindrome ou pas. Le but de cet exercice est qu'au sorti de là, vous soyez capable de comprendre les fonctions, comment les manipuler, comment appeler une fonction et comment créer une fonction. Et aussi, comment manipuler les boucles en programmation. Et enfin, comment manipuler les conditions, les boucles, les conditions. Donc, voyons maintenant l'explication. Comme explication, nous tenons d'abord à rappeler qu'est-ce que c'est un nombre palindrome. Un nombre est dit palindrome si l'inverse du nombre est le même que le nombre. Donc, par exemple, vous avez un nombre et si l'inverse donne son même nombre. Voyons un exemple concret. On nous donne un nombre 96 569. On veut savoir si c'est un nombre palindrome. Vous allez juste faire quoi? Vous allez chercher l'inverse de ce nombre. Donc ici, je vais stocker ce nombre dans ce tableau, comme vous pouvez le voir. Et moi, je vais maintenant chercher l'inverse de ce nombre. Vous allez voir, quand je cherche l'inverse, qu'est-ce qu'on voit? On constate que les nombres sont presque les mêmes. Vous voyez? Si par exemple, là, je vais prendre, ici on a 9, ici on a 9, ici on a 6, et ici on a 6. Ici on a 5, ici on a 5. Ici on a 6, 6, 9, 9. Donc, vous voyez, c'est le même nombre. Ce qu'on peut dire, en conclusion, on va dire que donc 96 569 est un nombre palindrome. Et on nous donne un deuxième nombre, 86 943. On veut savoir si c'est un nombre palindrome. Donc, vous allez le stocker et chercher l'inverse de ce nombre. Qu'est-ce qu'on aura? Vous voyez là, on a ceci. Et si vous regardez bien, ici on a 8 et ici on a 3. Donc du coup, on voit que c'est pas le même nombre. Comme ici. Donc on peut déjà conclure directement que 86 943 n'est pas un nombre palindrome. Donc, voyons déjà en programmation comment nous pouvons le faire. En programmation, c'est vraiment facile, mais vraiment beaucoup de choses à tenir en compte. Ici, vous avez un nombre. Donc, si le nombre qu'on a est égal à son inverse, qu'est-ce qu'on va conclure? Donc, si c'est vrai, on va conclure que le nombre de la n est un palindrome. Mais si c'est faux, on va conclure que de la n n'est pas un palindrome. Donc, voilà comment cela va se passer. Entrons maintenant dans le code, voir comment manipuler cela. Ici, vous êtes sur VS Code. Je tenais déjà à vous montrer la technique la plus facile. Donc, la première technique, on va créer déjà une autre fonction. Donc, fonction, on va nommer ça palindrome. Bon, pas en majuscule, en minuscule, vu que, voilà, c'est une fonction. Et à la fin, qu'est-ce qu'on doit rentrer? On doit rentrer le nombre. Donc, voilà. Nous, on veut que notre nombre soit un integer, donc un entier. Voilà. Et quoi d'autre? Nous allons maintenant commencer à voir comment manipuler le nombre. Donc, on va juste chercher l'inverse. Donc, je vais écrire inv comme inverse du nombre, de la number. Voilà. Je fais ceci est égal à. Donc, en PHP, il y a une fonction qui est déjà faite pour nous. str reverse. L'inverse de ce nombre, number. Donc, voilà. Et déjà, vous avez déjà l'inverse. Donc, moi, j'ai oublié que... Donc, là, vous avez l'inverse. Et en PHP. Donc, vous allez déjà faire un if. Donc, c'est la condition. Quelle est la condition? Si dollar inverse number. Donc, vous savez déjà dollar number. Si dollar number est égal à dollar inverse. Donc, inverse number. On peut dire ceci. C'est que on va juste faire un écho. On va dire écho. On va dire dollar num est un palindrome. Donc voilà, point virgule.
Donc, vous avez déjà ceci. Sinon, else. Donc, sinon, on va copier ceci. On va dire que ce n'est pas. Donc, comme je vous expliquais, n'est pas un palindrome. Donc, vous voyez là, c'est vraiment facile. Donc, je fais CTRL U, je ouvre mon terminal. Et sur mon terminal, voilà PHP index. Hop, voilà. Vu que c'est une fonction, vous voyez, rien ne s'affiche parce que on n'a pas appelé notre fonction. Donc, on va déjà, entre notre fameuse, on va créer une variable qu'on va appeler number. Hop. Donc, notre variable nom, on va appeler readline, entrer un nom. Donc, voilà. Et à la fin, point virgule. Et quoi déjà? On va déjà appeler notre fonction. Donc, pour appeler une fonction, donc vous allez juste mettre le nom de la fonction. Et vu que cette fonction attend un paramètre, donc notre paramètre sera $number, nom. Donc voilà. Et donc tout est bon. Vous allez déjà voir. On me demande entrer un nombre. Si par exemple je entre 10, qu'est-ce qu'il dit? 10 n'est pas un palindrome. Si par exemple je entre 11, 11 est un palindrome. Vous voyez là, c'est vraiment fabuleux. Ok, 141. 141 est un palindrome. Donc voilà un peu comment ça se passe. Ça c'est la première technique. La technique la plus facile, vous n'avez pas vraiment à vous casser la tête. Et voyons maintenant un peu la technique qui est un peu complexe. Donc voilà, on a ceci, number. Nous déjà, on va déjà créer une variable qui va nous permettre de stocker le nombre. Donc la variable que je vais appeler number égale à $nombre. Ok. Cette variable permet de stocker. Et l'inverse par défaut, on va le mettre à 0. Parce que voilà, on va mettre point virgule. Ok. Et c'est, comme je vous disais, la boucle while, donc qui va nous faire un tant que la variable $number, donc tant que $number est supérieur à 0, donc tant qu'il est supérieur à 0, on va faire quoi? On va créer. Donc vu qu'on aura besoin du dernier chiffre, donc là, moi je vais écrire dernier chiffre. Donc voilà. Et ce dernier chiffre, c'est lorsque on va faire le modulo du nombre. Donc le nombre, $number, son modulo de 10. Vous voyez? Parce que chaque fois, on va créer, on va chercher son modulo. Donc voilà, le chiffre sort. Et nous, on veut déjà trouver. Donc l'inverse sera égal à quoi? Dollar. Inverse sera égal à l'inverse, donc dollar inverse multiplié par 10, parce que on va chercher ce modulo là. Donc multiplié par 10 plus le dernier chiffre qu'on va trouver. Donc voilà, on met point virgule. Donc ce dernier chiffre qu'on va trouver là, ce sera l'inverse, donc l'inverse plus ceci. Vous voyez là, c'est ici il est à 0, quand il est ici, au fur et à mesure, il va s'incrémenter. Vous allez vous rendre compte, c'est vraiment facile. Donc et là, $number, vous voyez là, le $number là, qui sera déjà égal. Donc moi je vais essayer de castrer. Donc, je vais forcer que ça soit un integer. C'est un peu ça. Je castre ça. Donc, voilà. Ce sera égal à $number divisé par 10. Donc, vous voyez là, à la fin, n'oubliez pas le point virgule. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, voilà. Je vais essayer de vous expliquer. Ici, je vais chercher le dernier chiffre. Et ce dernier chiffre, vous voyez, l'inverse ici, l'inverse du nombre, au départ, il est égal à 0. Donc, l'inverse ici, c'est égal à l'inverse. Donc, par exemple, ici, au départ, on a 0, 0 fois 10, plus le dernier nombre, chiffre. Or, le nombre, par exemple, modulo, par exemple, ici, on a, je vais prendre 141, on a 141.
son modulo, le modulo de 10 de 141 est égal à 1. Si vous calculez bien, son modulo de 10 va nous donner, ça va nous donner 1. Vous voyez, là, ok, au départ, on aura 1. Et après cela, vous allez voir, on ajoute seulement, et au fur et à mesure, c'est une boucle tant que c'est supérieur à 5. Donc voilà, on multiplie. Et ici, voilà, plus 1, et au fur et à mesure, et le nombre ici, vous allez voir, donc le nombre ici va prendre une nouvelle valeur parce qu'on va la diviser par 10. Par exemple, 241, ce nombre-là, on va diviser par 10, ça va nous donner, et je pense que c'est bon, paf, voilà. Et là, on vérifie le nombre qu'on a donné, là, inverse, c'est toujours le même, voilà, number, ok, donc c'est le nombre qu'on rentre ici, très bien. Donc j'enregistre, on revient ici, j'index, vous allez voir, premier on a mis 10, 10, qu'est-ce qu'il dit? 10 n'est pas un palindrome, et deuxièmement, on a mis 11, qu'est-ce qu'il dit? 11 est un palindrome, et troisièmement, on a mis 141, 141 est un palindrome. Donc vous voyez les amis, c'est vraiment intéressant ce petit exercice et ça revient plus souvent. J'espère que cela vous a plu. Ne manquez pas de liker et de vous abonner. Ciao.